Amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez bien vu, je garde mon masque juste pour vous confirmer que je le porte et que vous devez faire autant. Aujourd'hui, nous allons parler de santé. Pourquoi nous allons parler de santé? C'est parce que mon cousin, vous ne savez pas qui est mon cousin, je vais vous le dire. Mon cousin, le professeur Romana, a pris un engagement exceptionnel pour dire aux Guadeloupéens ce qu'ils devraient faire pour éviter la mort d'autres Guadeloupéens. Mon cousin, donc, a pris cette position et je dois le soutenir. Je dois le soutenir et je dois vous dire aussi ce que je pense de la loi, en quelque sorte. La loi de l'obligation vaccinale entre en application. Pour qu'elle puisse être promulguée, comme on dit, il faut la signature du président de la République. Donc cette loi étant promulguée, la signature du président de la République figure dessus. Figure aussi la signature du ministre de la Santé, puisque ça dépend de la santé. Et puisque nous sommes territoire d'outre-mer, département et territoire d'outre-mer, le ministre de l'outre-mer y appose aussi sa signature. Donc la loi étant votée, étant promulguée, étant publiée dans le journal officiel, doit être exécutée. Donc nous nous trouvons en face d'une loi qui se substitue au pass sanitaire, qui le remplace en quelque sorte et qui devient exécutoire. Bien entendu, vous savez comme moi-même qu'il y a eu une levée de bouclier en Guadeloupe contre ce texte. Mais moi, je vous dis que je ne suis pas scientifique, mais je m'intéresse quand même à la santé. Je suis le membre doyen en Guadeloupe de l'ARS. Toutes les commissions qui ont été installées ces temps derniers, ma signature figure en dessous des délibérations. Donc je suis un homme engagé pour les questions de santé. Mais pas seulement ça. J'ai un autre cousin, Hubert Montpierre, le fils de tonton Arsène Montpierre, qui est professeur de médecine également et qui est propriétaire d'un hôpital privé à Massy, qui s'appelle d'ailleurs l'Institut, comment ça s'appelle déjà? Enfin bref, le nom me reviendra. C'est un institut et lui, il est le propriétaire de cet hôpital et il a plus de 110 médecins qui travaillent avec lui. Donc, Romana Serge, généticien, professeur de médecine, chef de service dans un grand hôpital à Paris, Hubert Montpierre, professeur de médecine, propriétaire d'un hôpital privé à Massy, et moi-même, ici en Guadeloupe, je suis le doyen de l'Agence régionale de santé. Donc, nous sommes concernés par la santé. Et si Serge, qui est un engagé, rappelez-vous, c'est lui qui était le président de cette marche à Paris, 98, pour faire reconnaître le droit des autochtones. Et moi, j'ai pris le relais, à mon sens aussi, mais bien avant lui. Il avait fait une démarche. Bien avant lui, je vais vous donner lecture d'un texte que j'avais adressé au président du Conseil constitutionnel quant aux discriminations que nous subissions dans les DOM. Alors, la loi étant promulguée, elle doit être appliquée et nous devons la respecter. Et il y a un texte qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire en clair, en créole, ça veut dire pas monde peut pas dire qu'il pas connaît une loi.
qui ou c'est un illettré, qui ou c'est un aveugle, ou qui c'est son sourd, on loi créée, on loi promulguée, il a exécuté ou doit être respecté. Nous avons un cas qui est très simple, le port de la ceinture dans la voiture. C'est un texte légal, c'est un texte qui a été voté au Parlement et qui indique qu'on doit porter la ceinture. Ou entre en voiture, ou décider qu'on ne va pas mettre ceinture. Ça, c'est le problème. Mais les gendarmes là qui ont les bois à la route, là qui ont sans ceinture, ils ont interpellé, ils ont dû mettre ceinture, ils ont fait payer une amende. Eh bien voilà. Quand une loi existe, elle doit être appliquée, elle doit être respectée. Alors, je m'étais permis d'adresser un courrier à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Je vais vous donner la date exacte. Cela se passe exactement en 1988. Pas hier, c'est presque l'année en année. En temps longtemps, on va dire. À cette époque, voilà ma signature qui est portée sur le texte. J'étais à cette époque secrétaire du Conseil économique et social de la Guadeloupe et membre du Conseil européen des formations parlementaires. Donc j'avais une certaine habilitation pour adresser un courrier à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Et que dis-je dans ce texte? Il s'agit de ma réponse telle que je l'avais faite auprès du Conseil économique et social de la Guadeloupe, parce que le texte avait été envoyé par le président Poto au Conseil économique et social pour que le Conseil économique et social puisse donner son avis. Et le président de l'époque, c'était M. Télème Gédéon, et Télème avait confié ce texte, le document, et c'est moi qui ai préparé le rapport, et c'est moi qui ai, en quelque sorte, fait valider le refus du Conseil économique et social sur ce que je vais vous dire là maintenant. Alors, le ministre de l'époque, le ministre, le Pinsec, Bernard, pas le Pinsec, Bernard Ponce. Le Pinsec a remplacé Ponce. Bernard Ponce, qui avait sorti un projet de loi, égalité des ressortissants d'outre-mer devant la loi. C'était le texte. Et qui disait quoi? Que nous allons non pas bénéficier de l'ensemble des prestations sociales servies en France, mais nous allons, au travers d'un texte qu'il propose, de la parité globale sociale. C'est-à-dire qu'on allait faire un mix de tous les avantages que les métropolitains ont et le mettrait dans un package parité globale sociale pour les DOM. C'est une inégalité manifeste. Alors voilà ce que je disais à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel que vous présidez a annulé à juste titre 2 dispositions de la loi d'amnistie. L'une concerne l'immunité des délégués syndicaux, l'autre concerne les peines de sursis appliquées dans les DOM. C'est précisément cette dernière disposition qui me donne l'occasion de vous écrire. En effet, à 2 reprises, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer et à annuler des dispositions arrêtées dans des textes concernant les DOM et prises par les gouvernements socialistes. D'abord, le gouvernement Mauroy avait admis qu'on pouvait mettre en place une assemblée unique dans les départements d'outre-mer, que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion. Cette décision de bon sens, bien qu'en n'étant pas légale, envisageait de supprimer le Conseil général. L'opposition de l'époque ayant adressé un recours obtint gain de cause et la décision du Conseil constitutionnel indiquait que l'absence du Conseil général retirerait les DOM du droit commun. La récente décision du Conseil constitutionnel stipule à propos de l'article 7
de la loi d'amnistie que les ressortissants d'outre-mer ne peuvent bénéficier de dispositions qui leur soient plus favorables que leurs compatriotes de l'Hexagone, et ceci en s'appuyant sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui veut que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Il y a lieu de s'interroger et il est bon de rappeler quelques faits historiques. C'est la loi numéro 46-451 du 19 mars 1946 qui a fait des anciennes colonies de la République française des départements de plein exercice. Le rappel du texte de cette loi permettra de mieux fixer les idées. Alors, je ne pourrais pas lire tout le texte. Et il était dit que l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale constituante avait adopté un texte qui reconnaissait que que les colonies devenaient des départements de plein exercice. Cette loi, qui dans son temps revêtait un caractère révolutionnaire, estimant que les citoyens d'un même pays sont égaux, n'a cessé d'être remise en question par les gouvernements successifs de la France, et le dernier gouvernement Chirac n'a pas failli à ce qui est devenu une tradition. En effet, 42 ans après la promulgation de cette loi, M. Bernard Ponce, alors ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, n'a-t-il pas demandé aux élus d'Outre-mer de se prononcer sur la parité globale sociale et non sur l'égalité des droits sociaux? Mais justement, cette loi n'est-elle pas anticonstitutionnelle, inconstitutionnelle? En reconnaissant la disparité et en ne la faisant pas disparaître immédiatement, les auteurs de ce texte ne tombent-ils pas sous le coup de la loi numéro 75-625 du 11 juillet 1975 et codifiée par l'article 167.1 du Code pénal de la France, de la nation? En fonction de cet article du Code pénal, il n'y a pas lieu de débattre si oui ou non les ressortissants des départements d'outre-mer résidant dans leurs départements respectifs ont droit aux mêmes prestations que ceux de la France hexagonale. Or, M. Bernard Ponce a osé le faire. Dans une même nation, il ne peut y avoir plusieurs catégories de citoyens. Alors, vous comprenez, on ne peut pas admettre que l'on accepte certaines choses et pas d'autres. Il est évident que cette loi vaccinale doit être appliquée. Mais nous sommes dans une constitution française. Et l'article 73 de la constitution française indique, dans le cadre des départements d'outre-mer, que les textes peuvent être adoptés, que les textes peuvent être modifiés, faire des adaptations. Et quand il a été question justement de l'Assemblée unique, le Conseil constitutionnel avait bien précisé que là aussi nous n'avions pas à bénéficier plus de droits que les Français d'Hexagone et que, en quelque sorte, l'Assemblée unique ne pouvait pas voir le jour. Donc, la loi doit être la même pour tous, sauf si on applique l'article 73 de la Constitution qui permet des adaptations à l'outre-mer. Certains parlementaires, enfin disons les parlementaires guadeloupéens, il ne faut pas en tirer un seul, ont pris une position unanime pour dire que ce texte devrait être adapté dans son application en Guadeloupe. Et maintenant, c'est à monsieur le préfet de faire une proposition allant dans ce sens. Moi, je vous dis que je comprends et je compatis
aux difficultés rencontrées par le monde soignant, aussi bien les fonctionnaires hospitaliers que les médecins libéraux. Je suis le président de l'Union des professions libérales de Guadeloupe. Je ne peux pas concevoir qu'un médecin ne puisse plus exercer sa fonction de médecin alors qu'il n'a commis aucune faute. C'est là le problème. Ce n'est pas parce que le médecin a refusé de prendre le vaccin qu'on doit spontanément l'interdire d'exercer. On va où avec ça? Alors, je vous le dis, je soutiens mon cousin Sergio Mana, mais je dis aussi que les médecins, les infirmiers, les sages-femmes qui ont décidé de leur propre gré de ne pas prendre le vaccin méritent d'être entendus aussi et trouver une solution pour qu'ils puissent en général avoir de quoi vivre. Parce que quand votre cabinet médical est fermé, ben vous n'avez pas de revenus. Hein? Le médecin n'est pas un salarié, hein? Le médecin libéral n'est pas un salarié. Hein? C'est ça. Quand son soignant vient, quand son client vient, qu'il obtient un petit peu d'argent. Donc si on lui coupe cette possibilité budgétaire, eh bien il est là. Mais personnellement, moi, j'en subi les conséquences. Parce que j'ai un cabinet conseil et, bien entendu, à cause des barrages, à cause des empêchements que certains ont, qui viennent des communes, et mon bureau à Jarry ne reçoit pas les mêmes nombres de personnes qu'avant. Donc c'est pourquoi je dis qu'on doit pouvoir trouver une solution d'apaisement. Apaisement pour permettre à ces soignants, à ce monde médical de pouvoir continuer à gagner un petit peu d'argent, mais aussi il faut pouvoir trouver la bonne, la bonne solution. Et maintenant, c'est entre les mains de M. le préfet, à lui de voir comment il organise les choses pour que la paix sociale puisse revenir totalement en Guadeloupe. Je ne vais pas m'attendre davantage dans le cadre de cette émission, puisque vous avez vu qu'il y a eu une démonstration qui s'est faite à Jarry hier, où les motards ont été sollicités pour faire la promotion d'un document qui est sorti concernant les accidents sur la route de Guadeloupe. 65 personnes ont perdu la vie, dont 20 piétons. Donc il nous faut prendre nos dispositions pour que cela cesse aussi. 950 Guadeloupéens sont morts de Covid, 65 sont morts sur les routes, ça fait beaucoup. Et la Guadeloupe se vide. Nos étudiants partent vers leurs études à l'extérieur. Nos jeunes se tuent dans des risques pour un oui, pour un non. Et d'autres meurent sur la route parce qu'on ne fait pas suffisamment d'attention. Et personnellement, il m'est arrivé quelque chose là dernièrement. À Jarry, je sors d'une petite ruelle et au moment où je suis presque à la sortie de la ruelle, le téléphone sonne. Et comme j'avais un rendez-vous, je me précipite pour prendre le téléphone et pour dire à la personne, je suis sur la route, j'arrive. Mais juste à ma gauche venait un quart de gendarmes. Ah là là. Les gendarmes sont arrivés à ma hauteur, ils m'ont dit, garez-vous là. Je leur ai dit, voilà la situation, voilà ce qui se passe. J'allais juste à la clinique, on vient de m'appeler et ils ne m'ont pas sanctionné. Mais j'aurais pu être sanctionné.
puisque le téléphone est proscrit quand on conduit. Mais en plus, ce qui m'a peut-être sauvé, c'est que les gendarmes venaient à gauche. Mais s'ils venaient à droite, eh bien, j'aurais été réellement pénalisé. Alors, mesdames, messieurs, évitons autant que possible de commettre ce type d'erreur, puisqu'on peut soit blesser quelqu'un, soit tuer quelqu'un, soit même perdre la vie. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Soyons prudents, respectons les dispositions qui ont été prises pour notre sauvegarde de vie dans le cadre du Covid. Prudence sur les routes et je vous souhaite de vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.